Élégante et sublime, la tulipe est la troisième fleur la plus populaire au monde. Dans cet épisode, nous nous rendrons à Bollenstreek, la région des bulbes de fleurs à 40 km d'Amsterdam, pour y admirer les fameux champs de tulipes. Nous ferons une petite pause au Dining Coffee & Coconuts, puis irons découvrir le quartier de Sevel pour enfin terminer par le béguinage. Pendant des siècles, la tulipe est restée un joyau secret de Perse. La fleur des sultans des jardins de Constantinople séduisit toutes les cours d'Europe, dont celle du roi Soleil, avant de devenir le symbole de la Hollande. À l'origine, la tulipe était une fleur sauvage qui poussait naturellement au pied de la chaîne de l'Himalaya. La contrée étant sous la domination du vaste empire ottoman, conquise par le turc Süleyman le Magnifique, les précieuses fleurs arrivèrent à Constantinople comme tribut des provinces soumises. Pendant longtemps, cette fleur resta l'apanage des riches jardins de Constantinople. La fleur était alors l'emblème des sultans de plus haute lignée et son commerce était strictement interdit. Mais au XVIe siècle, alors que Constantinople devenait un carrefour incontournable du commerce, de nombreux visiteurs étrangers découvrent cette fleur secrète. Dans les années 1560, Conrad Gessner, puis Clusius, préfet du jardin impérial d'herbes aromatiques de Vienne, réussirent à se procurer clandestinement des bulbes. C'est à ce dernier que l'on doit les premiers croisements de différentes variétés. En 1578, quelques bulbes arrivèrent également en Grande-Bretagne. La fleur devint alors un incontournable des jardins princiers d'Europe et Louis XIV l'adopte ainsi en tant que fleur officielle de la cour. La mode de la tulipe fait alors l'objet de la création d'une multitude de nouvelles variétés, toutes plus belles et rares les unes que les autres. Au XVIIe siècle, les bourgeois hollandais dépensent des sommes folles pour acheter les précieux bulbes, ce qui ne manque pas d'attiser la convoitise de quelques commerçants avides de gros profits. Un vent de folie souffle alors sur le commerce de la tulipe. Les bulbes deviennent en quelques années une marchandise se négociant à prix d'or. En janvier 1637, au sommet de la bulle, une tulipe pouvait valoir jusqu'à 15 années de salaire d'un artisan. Un bulbe de la variété Semper Augustus, la plus recherchée à l'époque, se serait même échangé pour 10 000 florins, soit l'équivalent de 2 maisons en ville. Le 3 février 1637, en raison d'un épisode épidémique de peste bubonique, les acheteurs ne se présentent pas et cela suffit alors à provoquer un retournement complet du marché. L'absence d'acheteurs se propage à la ville entière en quelques heures et en quelques jours, les bulbes de tulipes deviennent invendables sur l'ensemble des provinces unies. La décote atteint de 95 à 99%. C'est ainsi qu'est née la fameuse crise de la tulipe, premier krach boursier de l'histoire. Ce retour à la normale a alors permis à la fleur de se démocratiser pour notre plus grand bonheur. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont le plus grand exportateur de tulipes au monde, avec des champs de tulipes spectaculaires qui attirent des millions de visiteurs chaque année. La meilleure période pour visiter les champs aux Pays-Bas est d'avril à mai, lorsque les tulipes sont en pleine floraison. Amsterdam est l'un des meilleurs endroits pour voir les tulipes en Hollande. La ville organise d'ailleurs chaque année un festival des tulipes qui comprend des expositions, des concerts et des défilés. Pour ceux qui n'ont pas peur de la foule, on peut également visiter les jardins de Keukenhof, qui sont considérés comme l'un des plus beaux jardins de tulipes au monde. Les champs s'étendent à perte de vue, avec des rangées de couleurs vives, allant du rouge au rose, en passant par le jaune et l'orange. La visite des champs de tulipes aux Pays-Bas est une expérience incroyable que nous ne pouvons que vous recommander. Nous nous rendons maintenant au Coffee & Coconuts pour y déjeuner en attendant que le soleil ne revienne. Endroit agréable au centre d'Amsterdam, décoration soignée, on s'y retrouve pour prendre un verre ou pour y manger.
Après ce petit encas, direction le quartier de Sevel. C'est l'un de ces endroits étonnants qui se trouve au cœur d'Amsterdam. Le quartier Buxloterham, situé dans la partie nord d'Amsterdam, est devenu un laboratoire urbain où les habitants testent de nouvelles manières de vivre, de manière très décentralisée, qui s'affranchit des grandes infrastructures municipales d'eau ou d'énergie. Les habitants ont fait de cette zone une sorte de village écologique et technologique où ils expérimentent de nouvelles façons de construire leur logement, de consommer ou de partager des ressources. C'est un village pour start-up et travailleurs indépendants et l'un des centres d'activité du quartier. Les péniches qui le composent ont été transformées en bureaux ou en espaces de coworking où les principes de l'économie circulaire sont appliqués. De Sevel produit son électricité verte grâce à ses panneaux solaires installés sur les toits. Les écrans permettent d'observer en temps réel l'énergie produite et consommée dans chaque bateau. De Sevel est également en train de créer un réseau local d'énergie à l'échelle du quartier, adossé à une monnaie virtuelle, la Juliette, pour permettre aux habitants d'échanger, vendre ou d'acheter l'énergie qu'ils produisent. Le quartier sert également de démonstrateur de la ville durable et est ouvert au public. Après cette visite inattendue, nous partons découvrir le béguinage d'Amsterdam, qui est l'une des plus anciennes cours intérieures de la ville où vivaient les béguines. Les béguines étaient des femmes veuves ou célibataires qui se regroupaient au sein de communautés non mixtes. Elles étudiaient et travaillaient comme bon leur semblait. Elles refusaient obstinément le mariage et préféraient rester entre elles, à la manière des sœurs religieuses, à la différence qu'elles ne formulaient aucun vœu religieux. Le béguinage a été construit au XIVe siècle et il est composé d'un ensemble de bâtiments dont la plupart sont aujourd'hui des habitations privées. Il abrite également l'église réformée anglaise d'Amsterdam, construite au XIVe siècle, qui sert de chapelle. Au numéro 34 de ce joli voisinage, vous pourrez apercevoir la plus vieille maison d'Amsterdam. Elle date du début du XVe siècle et c'est l'une des deux seules maisons avec une façade en bois conservée dans la ville. En effet, les maisons en bois ont été interdites à Amsterdam en 1521 en raison du risque d'incendie. La dernière béguine à y avoir habité est morte le 23 mai 1971. C'est un lieu insolite et plein de quiétude, et juste à quelques pas de la Kalverstraat, l'une des rues les plus animées de la ville. Nous faisons une petite promenade pour notre dernière visite et nous rendons à l'Albert Kuip Market qui est ouvert 6 jours par semaine. Avec plus de 260 étals où l'on trouve nourriture, vêtements, fleurs, souvenirs, produits ménagers, c'est de loin le plus grand et le plus célèbre marché en plein air des Pays-Bas. Et comme c'est un endroit idéal pour manger, nous nous arrêtons au Boonsbar pour y déguster un savoureux sandwich asiatique, puis au Stroopwafel pour une bonne gaufre traditionnelle, fraîchement préparée. C'est ainsi que nous terminons notre journée. À bientôt pour de nouvelles découvertes.